Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler d'économie d'argent et surtout de comment économiser le plus possible sur tout ce qui nous entoure. Certains conseils sont un peu extrêmes, mais si on veut vraiment plus d'argent pour payer ses dettes, pour investir, pour partir en vacances, mettre de côté pour un acompte pour acheter un bien immobilier ou arrêter de vivre paycheck to paycheck, des fois il faut être un peu plus strict sur sa façon de faire. Et non, vivre frugalement ne veut pas dire être radin, mais simplement vouloir mettre son argent là où on pense qu'il fera un meilleur usage. J'aurais aimé vous mettre tous les trucs et astuces sur une même vidéo, mais malheureusement elle aurait été beaucoup trop longue, donc j'ai décidé de suivre vos conseils et de la séparer en deux. Il vous faudra donc un peu de patience pour avoir la suite. Dans la description en dessous, vous trouverez plein de liens de sites internet avec encore plus d'informations, ainsi que tous mes liens de parrainage pour toutes les offres que je vais citer tout au long de la vidéo. Ces deux vidéos seront le guide ultime pour réduire toutes les dépenses de votre budget. Dans cette première partie, on verra ce qui touche le top 3 des dépenses des Canadiens en 2021, c'est-à-dire le logement, les transports et l'alimentation. Vous verrez, il y a beaucoup à dire, donc je ne vais pas perdre plus de temps ici. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche, de partager, mais aussi de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons découvrir ces conseils pour économiser un max. Je vais commencer par la plus grosse dépense pour tous, qu'on soit au Canada ou pas, et encore plus si vous vivez en Colombie-Britannique, et c'est le logement et tout ce qui l'entoure. Tout d'abord, on va regarder du côté des locataires. La première option serait de retourner vivre avec vos parents ou de la famille, pour bénéficier d'une grosse réduction sur le loyer, ou même vivre gratuitement, et ce sur quelques mois ou années, le temps de mettre pas mal d'argent de côté. Si ce n'est pas possible, la seule solution c'est de trouver un colocataire et partager le loyer et les dépenses annexes, comme l'électricité, internet, le gaz, etc. Si vous avez une place de parking que vous n'utilisez pas, louez-la, ça fera quelques dollars en plus dans vos poches. Pareil pour les caves, espaces de stockage, etc. Pensez aussi à réduire la taille de votre logement, ça permettra de réduire le loyer, mais aussi l'électricité. Et moins d'espace signifie aussi moins de décoration à acheter, moins de bordel et de déchets. Mais n'allez pas louer un espace de stockage pour mettre vos affaires si votre logement est trop petit. Si vous n'utilisez pas ces choses régulièrement, c'est que vous n'en avez pas besoin, donc vendez-les et faites-vous un peu d'argent. Éloignez-vous de la ville, vivre en banlieue sera moins cher, ou vous pouvez aussi choisir un quartier un peu craignos sans non plus aller à l'extrême dans une zone dangereuse. Si vous avez la possibilité, essayez de négocier votre loyer avec le propriétaire. Quand je vivais en centre-ville de Vancouver, mon proprio voulait tellement me garder qu'il m'a offert de baisser mon loyer de 100 $ par mois. Un bon propriétaire préférera un locataire sans souci plutôt qu'un loyer plus gros, surtout si c'est pour avoir des plaintes du voisinage, de la copropriété ou des tonnes de travaux, réparations et dépenses à faire tous les mois. Si vous louez à plusieurs ou sous la table, proposez de signer un contrat de location. Ainsi, vous montrez que vous êtes honnête, de confiance et que vous voulez vous engager sur le long terme et alors le proprio pourrait vous offrir une réduction. Si vous pouvez faire des travaux dans l'appartement et le rendre encore mieux, n'hésitez pas à demander une réduction de loyer à votre propriétaire. Échangez du travail contre un logement, échangez des travaux contre un loyer, mais faites attention à ne pas perdre votre caution à cause de bêtises. Si vous cherchez un logement, pour éviter toute dépense inutile, évitez de prendre un agent qui prendra des frais à tour de bras, faites tout seul. Il paraît que chercher un logement durant l'hiver est la meilleure période pour trouver chaussures à son pied. Et même si votre goal ultime est d'être propriétaire, n'oubliez pas qu'être locataire vous permettra aussi d'économiser sur la taxe foncière, les frais de copropriété, l'entretien, les réparations et l'assurance habitation hors de prix. Vous vous sentez mieux maintenant, n'est-ce pas? Regardons maintenant pour ceux qui cherchent à acheter ou qui sont déjà propriétaires. Toujours prendre un courtier hypothécaire pour mettre la main sur le meilleur prêt qui existe avec un taux super intéressant. Je sais, pas facile ces temps-ci, mais ça pourrait être encore pire. Si vous le pouvez, achetez directement auprès du vendeur et évitez l'agent immobilier qui pourrait prendre une commission. Si vous êtes en Colombie-Britannique, c'est le vendeur qui paye l'agent immobilier de l'acheteur, donc ne vous privez pas de ce service gratuit. N'hésitez pas à utiliser les aides du gouvernement si c'est pour l'achat de votre première maison, comme l'incitatif à l'achat d'une première propriété, ou même le nouveau compte épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Je vous mets un lien dans la description en dessous qui vous donnera la liste de tous les programmes mis en place par le gouvernement. Évitez de payer une assurance supplémentaire en ayant l'acompte de 20% minimum pour votre prêt hypothécaire. Réduisez les paiements mensuels de votre prêt en prenant une durée de cotisation plus longue. Faites des paiements plus importants une fois par année et refinancez votre prêt aussi régulièrement que possible. Parlons assurance maison maintenant. Faites votre marché avant de signer un quelconque contrat. Combinez vos assurances maison, voiture, etc. pour bénéficier d'une réduction. Certaines assurances offrent aussi une réduction si vous payez à l'année en faisant un seul paiement pour la totalité. Faites attention à ce que vous payez dans votre assurance, ne prenez pas d'options inutiles comme ouragan ou tremblement de terre si vous êtes dans une région où ces catastrophes naturelles
naturel n'existe pas. Lisez bien toutes les petites lignes. Prenez soin de votre maison, entretenez-la pour éviter de grosses réparations qui seront plus chères ultérieurement. Faites vos propres réparations et rénovations pour économiser de l'argent. YouTube est votre meilleur ami pour toutes sortes de tutoriels. Et si jamais c'est trop difficile, demandez de l'aide à vos amis, moyennant une bière ou quelques dollars. Et si jamais vous n'avez pas de MacGyver autour de vous, faites votre marché sur le net pour trouver la meilleure offre. Le bouche à oreille est souvent la meilleure solution et offrez de payer en cash contre une réduction immédiate. Pour les impôts fonciers, si vous avez la possibilité, faites des recherches avant votre achat de propriété pour savoir dans quel coin il est le moins élevé. Dans certaines régions, il est peut-être même gratuit. Mais si vous êtes à Vancouver, ça sera le cadet de vos soucis. Parlons des charges liées à votre habitation maintenant. Procurez-vous un poêle à bois ou une cheminée. Selon l'endroit où vous résidez, vous pouvez couper votre propre bois ou l'acheter pour moins cher qu'une pompe à chaleur. Assurez-vous que votre maison est correctement isolée en façade, en toiture, mais aussi les portes et les fenêtres. Utilisez des membranes isolantes autour des interrupteurs, des prises électriques. Pensez à mettre des plastiques sur vos fenêtres si vous sentez de l'air frais. Équipez votre maison de thermostats intelligents pour réduire au maximum votre utilisation d'énergie. Si vous vous promenez en t-shirt dans votre maison, baissez votre chauffage et enfilez un pull. Utilisez une couverture chauffante au lieu de chauffer une pièce entière. Utilisez une bouillotte pour préchauffer votre lit ou pour vous tenir chaud quand vous êtes un certain moment au même endroit sans bouger, comme sur votre ordinateur ou sur votre canapé à regarder la télévision. Entretenez votre pompe à chaleur ou votre fournaise en changeant régulièrement les filtres pour maintenir leur efficacité. Utilisez des ventilateurs en été plutôt que des climatiseurs ou ouvrez les fenêtres tout simplement. Utilisez correctement les ventilateurs de plafond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en été et dans le sens des aiguilles d'une montre en hiver. Ne bloquez pas les radiateurs avec des meubles. Ouvrez vos rideaux en journée et fermez-les à la tombée de la nuit. Si vous avez la possibilité et les moyens, installez des volets extérieurs à vos fenêtres comme en Europe, super économique pour garder le frais dans la maison en été et le chaud en hiver et pas l'inverse. Fermez toutes les portes des pièces inutilisées pour ne pas les chauffer pour rien, idem pour les portes de placard. En hiver, gardez la porte de votre four ouverte après l'avoir utilisée. Baissez le chauffage quand vous vous absentez pour une longue période. Maintenez une humidité appropriée dans votre logement pour éviter d'affecter les températures. Investissez dans un humidificateur ou déshumidificateur si nécessaire. En fonction de votre fournisseur d'énergie, vous pourriez avoir des tarifs intéressants pendant la nuit ou à des heures particulières. Renseignez-vous et profitez à fond de ces périodes à moins cher pour faire vos lessives de linge, de vaisselle, votre douche, la cuisine, etc. Et pendant le reste du temps, baissez votre chaudière à eau chaude sur le réglage le plus bas recommandé. Prenez des douches au lieu de bains et surtout faites des douches plus courtes. Utilisez un pommeau de douche à économiseur d'eau. Séchez vos cheveux à l'air libre plutôt qu'au sèche-cheveux. Lavez vos vêtements à l'eau froide et pas besoin de changer après seulement une seule utilisation si vous ne vous êtes pas roulé dans la boue ou que vous n'avez pas transpiré comme un bœuf. Je ne parle pas de sous-vêtements là, on est bien d'accord, eux ils doivent être changés tous les jours. Faites des machines pleines pour économiser en eau et en électricité. Faites la vaisselle à la main ou réglez votre lave-vaisselle avec séchage à l'air libre. Coupez l'eau quand vous vous lavez les dents, les mains, etc. Si vous vivez à la campagne, utilisez l'eau de pluie le plus souvent que vous pouvez, dans la maison mais aussi en extérieur pour arroser le jardin, laver la voiture, les terrasses, etc. Essayez d'avoir votre réfrigérateur et votre congélateur plein le plus souvent possible. Ajoutez des bouteilles d'eau ou des glaçons, ça peut aider à le remplir plus. En hiver, mettez votre réfrigérateur sur le réglage le plus bas possible, enfin la température la plus haute possible, mais qui conserve tout de même les aliments. Gardez les portes de votre frigo et congèle fermées autant que possible et pensez à nettoyer les bobines et autres éléments à l'arrière pour optimiser leur fonctionnement. Procurez-vous un étendoir ou utilisez un fil à linge à l'extérieur plutôt que votre sèche-linge. Nettoyez les filtres et aération de ce sèche-linge après chaque utilisation et le plus méticuleusement possible pour qu'il fonctionne à sa pleine puissance et éviter tout risque de départ de feu. Ajoutez une serviette sèche dans votre sèche-linge pendant les 15 premières minutes de chaque machine pour réduire le temps de séchage et ou utilisez des boules de séchage. Quand vous cuisinez, utilisez la bonne taille de casserole ou poêle suivant la taille de votre brûleur. Ne faites pas bouillir plus d'eau que nécessaire. Éteignez votre four plus tôt que prévu et laissez votre plat finir de cuire tout seul dedans. Utilisez des minuteries pour ne pas trop cuire et utilisez le micro-ondes au lieu du four quand cela est possible. Si vous avez une cuisine qui le permet, utilisez des autocuiseurs ou des mijoteuses plutôt que la cuisinière. Si vous avez un mini-four en plus de votre four de taille normale, utilisez-les de manière intelligente suivant la taille de ce que vous avez à cuire. Remplacez toutes les ampoules par des LED. Éteignez les lumières quand vous quittez une pièce. Ne laissez pas les lumières dehors allumées toute la nuit, ça gaspille
brille et ça fait de la pollution lumineuse inutile pour la planète. Utilisez de petites lampes de travail plutôt que d'éclairer toute la pièce. Débranchez les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Éteignez les multiprises à interrupteurs lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Utilisez des programmateurs et interrupteurs intelligents pour allumer et éteindre les lumières, mais aussi pour tous les équipements de votre maison. Utilisez des détecteurs de mouvement le plus souvent possible, dehors, dans le garage et dans les pièces où vous oubliez le plus souvent d'éteindre les lumières. Utilisez la lumière du soleil le plus souvent possible. Éteignez complètement les téléviseurs, les ordinateurs, les consoles de jeux qui restent en veille tout le temps. Investissez dans des panneaux solaires, des éoliennes, des hydroturbines ou la géothermie si vous le pouvez. Pensez à faire quelques recherches sur le net car suivant votre province et vos fournisseurs d'électricité, de gaz, etc., vous pourriez vous qualifier pour des rabais pour rénover votre maison avec une isolation parfaite, de nouvelles fenêtres, le changement de vos ampoules, des panneaux solaires, des prises intelligentes, etc. Et pour finir dans cette catégorie, utilisez intelligemment vos cartes de crédit pour avoir le plus de cashback possible à chaque fois que vous payez vos fournisseurs d'eau, de gaz et d'électricité. La catégorie qui est sur la seconde marche du podium au niveau des dépenses les plus importantes est le transport. N'achetez pas de véhicules neufs. Dès qu'ils mettent une roue dehors, ils ont déjà perdu 15 à 25% en valeur suivant le modèle et dans les 3 ans, ils auront perdu 50% de leur valeur. Et tout ça, même si ces véhicules neufs ont les taux d'intérêt les plus bas, au final, ils vous reviendront à plus cher sur le long terme. Si vous n'avez pas besoin d'un truck ou d'un SUV, achetez une berline ou un coupé, vous économiserez sur le prix d'achat, mais aussi sur l'entretien et les réparations. Si vous êtes en couple et avez chacun votre voiture, essayez de regrouper le plus possible vos trajets pour les sorties et autres utilisations pour économiser en essence mais aussi en usure. Et si possible, ayez une voiture neuve pour les sorties et une voiture un peu plus usagée pour celui qui a le trajet maison-travail le plus court, au lieu d'avoir 2 voitures neuves avec 2 prêts sur chacune d'elles. Et si vous voulez vraiment économiser un maximum dans cette catégorie, achetez une Honda ou une Toyota de plus de 10 ans que vous payerez cash. Quand vous achetez une voiture d'occasion, essayez de mettre la main sur la bonne affaire, ne passez pas par un revendeur mais plutôt un particulier pour éviter les frais inutiles et surtout essayez le plus que possible de la payer cash. Si vous voulez toujours avoir une voiture assez récente mais pas neuve, achetez une occasion en bon état, conduisez-la pendant 1 ou 2 ans et revendez-la au prix que vous l'avez achetée ou presque et recommencez le processus régulièrement. Pour l'assurance, si vous ne vous trouvez pas en Colombie-Britannique où il n'y a qu'une assurance automobile qui a le monopole et qui peut faire ce qu'elle veut quand elle veut, faites votre marché, demandez des devis et faites marcher la concurrence le plus possible. Et si vous n'arrivez toujours pas à faire baisser les prix, demandez une couverture plus grosse ou des franchises plus basses. Et si vous voulez payer moins cher pour une voiture moins récente, demandez des franchises plus hautes et ou une couverture moins importante. Certains assureurs offrent la possibilité d'avoir une réduction si vous payez pour l'année en une seule fois ou si vous combinez les assurances pour plusieurs autos ou avec l'assurance maison. Renseignez-vous. Évitez les accidents et les amendes pour ne pas voir le montant de votre assurance augmenter année après année. Pour économiser sur l'essence, avoir une voiture plus économe est préférable bien entendu, mais vous pouvez aussi essayer de changer et d'adapter votre conduite pour être encore plus efficace. Ne suivez pas de trop près la personne devant vous, le plus vous appuyez sur cette pédale de frein, le plus d'essence vous gaspillerez. À l'approche d'un feu qui va tourner au rouge ou d'un stop, roulez en roue libre. Certains modèles plus récents de voitures automatiques le font automatiquement dès que le conducteur retire son pied de l'accélérateur. Essayez aussi d'utiliser le frein moteur dès que vous le pouvez, mais la clé ici reste l'anticipation. N'accélérez jamais comme un fou, augmentez progressivement la vitesse de votre voiture et essayez de maintenir votre régime à 2000 tours par minute. Plus les régimes sont élevés, plus vous gaspillerez d'essence. Gardez vos filtres propres, vos pneus gonflés correctement, débarrassez-vous de tout poids excédentaire, retirez les porte-vélos, les porte-kayak et autres coffres de toit si vous ne les utilisez pas. Ouvrez vos fenêtres plutôt que d'utiliser la climatisation, celle-ci augmentera votre consommation d'essence de 15 à 20% suivant votre modèle de voiture. Même si vous connaissez le chemin pour aller d'un point A à un point B, utilisez un GPS qui vous trouvera le chemin le plus court, mais aussi le plus économique en essence et surtout qui vous fera éviter tous les bouchons et accidents inutiles qui vous feraient perdre du temps et de l'essence. Suivant le modèle de votre voiture, un itinéraire urbain sera recommandé par rapport à un itinéraire autoroutier. Si vous laissez votre véhicule tourner à l'arrêt pendant plus longtemps qu'1 minute, éteignez le contact. Si vous avez la carte Costco, faites le plein là-bas et pour rendre le trajet le plus rentable possible, remplissez aussi quelques jerrycans. Si vous ne faites pas vos courses dans cette enseigne, utilisez une application qui vous permettra de mettre la main sur la station essence qui offre le prix le plus intéressant comme GasBuddy. Essayez de partir un peu plus tôt pour vous rendre au travail et éviter les embouteillages, des fois 5 minutes peuvent faire toute la différence. Et en plus, vous ne serez pas pressé donc vous ne roulerez pas trop vite et donc ne brûlerez pas trop d'essence due à une vitesse excessive et cerise sur le gâteau, vous ne vous ferez pas prendre pour excès de vitesse par nos chers amis de la police.
Planifiez vos itinéraires en avance et combinez toutes vos sorties sur 1 ou 2 jours de la semaine. Faites l'entretien, les réparations et le lavage de votre voiture par vous-même. Changez son huile, ses pneus et de nombreuses petites réparations ou autres points d'entretien sont faciles à effectuer et peuvent être appris à partir de simples tutoriels sur YouTube. Pour vraiment économiser sur les transports, vous pouvez faire du covoiturage, de la marche à pied, du vélo ou utiliser les transports en commun le plus souvent possible. Et pour finir dans cette catégorie, utilisez aussi une carte de crédit avec du cashback le plus intéressant possible, comme la carte Mastercard Tangerine qui offre 2% de cashback sur l'essence. La prochaine grosse catégorie de dépenses est tout ce qui touche à l'alimentation et à l'épicerie en général. Avant de mettre un pied dans un supermarché, faites un bon repas, ça vous évitera d'acheter des cochonneries et plein de choses inutiles. Planifiez vos repas de la semaine, consultez les dépliants des magasins autour de chez vous et programmez vos menus en fonction des offres intéressantes que vous trouverez. L'application Flip est géniale pour voir toutes les promotions en un seul coup d'œil. Faites le tour de votre garde-manger avant d'acheter quoi que ce soit. Vous possédez déjà peut-être pas mal de choses et surtout vous avez peut-être des aliments qui pourraient expirer très prochainement et que vous devez consommer avant tout nouvel achat. Vérifiez les dates de péremption avant d'acheter quoi que ce soit. Prenez toujours la date qui va le plus longtemps, donc regardez bien au fond des étagères. Les employés des épiceries ont pour mission de mettre les aliments fraîchement arrivés à l'arrière. Essayez de limiter vos visites au supermarché à 1 fois par semaine ou moins. Faites toujours une liste pour éviter des allers-retours pour seulement un article. La viande est bien connue pour être très chère, donc mangez-en qu'1 fois par jour et vous pouvez même décider d'une journée de la semaine qui sera sans viande. Certains proposeront même une journée de jeûne par semaine pour économiser encore plus. Achetez des produits de saison et de marques de magasins ou même discount. Achetez dans des épiceries à prix réduit comme No Frills, Freshco, Walmart, etc. Achetez en gros, mais vérifiez bien que vous pourrez tout manger avant la date d'expiration. On évite le gaspillage de nourriture et d'argent. Et même si vous avez des animaux à qui ça pourrait profiter. Et surtout, faites les calculs pour voir si ça vaut vraiment la peine d'acheter en gros. Des fois, les achats groupés reviennent à plus cher que le paquet à l'unité, donc regardez toujours les prix au kilo. Toutes ces règles ne sont pas que pour la nourriture, ça marche aussi pour le papier toilette, le sopalin, le savon, le dentifrice, la lessive, la litière pour chat, etc. Achetez les articles en solde que si vous en avez besoin, ne pas acheter juste parce que c'est en solde. Faites le total de vos dépenses avant de passer à la caisse et vous verrez, la plupart du temps vous irez remettre des articles dans les rayons. Achetez une machine qui permet d'emballer sous vide ou food saver et un congélateur. Comme ça, acheter en gros durera plus longtemps et vous évitera toutes sortes de gaspillage parce que vous n'avez pas pu tout finir avant l'apparition de champignons. De même pour les restes, si vous n'aimez pas manger 2 jours de suite la même chose, on met en sac, on aspire l'air et on met au congélateur. Ou alors si vous êtes célibataire mais que vous aimez cuisiner, ainsi vous pourrez faire comme indiqué dans les recettes en quantité normale ou même doublée pour être encore plus rentable sur l'utilisation du four, du gaz et de votre temps. Puis vous mettez en sac et hop, au congèle pour plus tard dans la semaine, le mois ou quand vous aurez une visite impromptue. C'est aussi super pratique quand on garde de petits restes régulièrement qui additionnés pourront servir à faire un ragoût, un hachis parmentier, des lasagnes, une shepherd pie, etc. Rien ne se jette, tout se transforme et pourra remplir l'estomac des membres de la famille plus tard. Avoir un congélateur vous permettra aussi d'acheter ces aliments qui sont en promotion à moins 50% parce qu'ils ont une date de péremption super courte. Investissez dans un déshydrateur alimentaire et déshydratez tout ce que vous pouvez, pommes, tomates, carottes, herbes et même de la viande. Videz et nettoyez régulièrement votre réfrigérateur pour savoir de quoi il est rempli et évitez de perdre de la nourriture juste parce que vous avez oublié que vous l'aviez dans vos réserves. Remplissez votre frigo correctement pour éviter que vos aliments ne s'abîment de façon précoce. Par exemple, les produits laitiers vont dans la zone la plus froide et les fruits et légumes dans la zone où l'humidité et la température seront adéquates pour une vie plus longue. Vous trouverez ces infos dans le mode d'emploi de votre réfrigérateur. Ne gaspillez pas votre argent dans des aliments pré-cuits ou pré-hachés, faites-les vous-même vous permettra de sauver quelques dollars et ainsi vous saurez aussi ce qui a été rajouté dans vos plats. Faites votre café dans une cafetière à filtre plutôt qu'avec des dosettes. Faites votre pain. Si vous avez la possibilité, cultivez vos fruits et légumes. N'hésitez pas à faire des conserves de vos récoltes pour pouvoir en consommer tout au long de l'année et ne rien gaspiller. De même, si vous achetez en gros certains aliments, mettez en conserve et déshydratez pour plus tard dans le mois ou l'année. Faites votre propre compost avec les restes de nourriture de la maisonnée. Fabriquez un poulailler et adoptez 2 ou 3 poules pour avoir vos œufs frais et à moindre coût. Si vous vivez à la campagne ou au bord de la mer, enfin loin de la ville et que c'est votre truc, chassez et pêchez pour votre viande, vos poissons et vos fruits de mer. Achetez une carafe à filtre Brita et utilisez-la, ainsi vous économiserez sur les bouteilles d'eau minérale. Évitez le plus possible les aliments transformés comme les fast-foods, les boissons gazeuses, les chips, les barres chocolatées, etc. Utilisez des serviettes de table en tissu plutôt que des serviettes en papier. Retournez vos bouteilles vides. Je ne sais pas si c'est un truc partout au Canada, mais en Colombie-Britannique on a Return It et chaque bouteille ou
presque est consigné. Que ce soit des jus, des sodas, de l'alcool, des canettes et autres boissons à base de lait. On rapporte au dépôt et on récupère 10 centimes pièce. Et plein de centimes additionnés, ça monte vite à des centaines de dollars, donc à ne pas négliger. Faites votre shopping sur le net pour économiser de l'argent en évitant toute tentation inutile et en ayant conscience du prix total dès que vous ajoutez un article dans votre chariot. Cependant, bien faire attention à ce point car des fois, il peut y avoir des frais supplémentaires pour la livraison ou vous pourriez avoir des articles avec des dates de péremption trop courtes. Donc, soyez prudents. Parlons vite fait des repas à l'extérieur. Pour faire simple, ne vous faites pas livrer à manger ou alors limitez-vous comme une fois par semaine. Apprenez à cuisiner. Faites votre café à la maison et apportez votre thermos avec vous pour avoir du café toujours à disposition. Un Starbucks par jour sur votre chemin pour aller au travail à 5 $ pièce, c'est plus de 1200 $ à l'année. Préparez vos repas à la maison et apportez-les au travail pour éviter les visites au restaurant ou les livraisons de repas. Apportez des collations et de l'eau pour éviter d'acheter dans des distributeurs ou autres. Pour ceux qui n'ont pas le temps de cuisiner tous les soirs, c'est là qu'entrent en jeu les plats que vous avez congelés dans le paragraphe précédent. Mais si vous tenez absolument à manger à l'extérieur, évitez tout de même les livraisons comme Uber Eats, Skip the Dishes, etc. car vous paierez la plupart du temps vos plats plus chers, la livraison sera aussi en plus et vous devrez donner un pourboire au livreur. Allez plutôt dans des endroits plus abordables où vous prendrez vos plats à emporter et certains restaurants ont même des offres suivant les jours de la semaine qui rendront vos repas encore plus bon marché. Téléchargez les applications des restaurants comme McDonald's, Tim Hortons, etc. pour avoir des offres occasionnelles et des réductions. Assurez-vous d'avoir des condiments en plus, sel, poivre, sucre, etc. ainsi que des serviettes de table en papier, tout peut servir. Et puis vérifiez sur votre ticket de caisse si vous ne pouvez pas répondre à des enquêtes pour avoir des réductions ou de la nourriture gratuite. Et pour finir, utilisez des coupons, combinez-les avec des applications de cashback comme Drop ou Avion Reward, ainsi qu'avec des cartes de crédit qui offrent aussi du cashback sur la restauration, comme la carte Visa de Simply Financial. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais, ça fait beaucoup à digérer, mais croyez-moi, ces conseils peuvent vous faire économiser des milliers de dollars par année. Quelques-uns par ici, quelques autres par là, et hop, on se retrouve avec 1000 $ de plus pour s'offrir un surclassement sur son prochain vol. Alors, vous en avez pensé quoi? Quelques points vous ont choqué? Est-ce que vous suivez déjà quelques-uns de ces conseils dans votre vie de tous les jours? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous. Changer ses habitudes n'est pas quelque chose de facile. Il faut d'abord changer son état d'esprit, puis son style de vie, mettre en place un budget, se fixer des objectifs tout en évitant de partir à la dérive. Et une fois que vous aurez économisé quelques dollars, il faudra faire fructifier cet argent en l'investissant et ne pas le laisser perdre de sa valeur sur un compte en banque qui ne rapporte que 0,05% en intérêt. Économiser 500 $ par mois maintenant et investir cet argent dans un ETF avec un rendement de 10% signifie avoir 100 000 $ dans 10 ans. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Si j'ai manqué des conseils importants, n'hésitez pas à les partager dans la section commentaires en dessous et dites-moi quels conseils vous avez préférés dans cette première partie. Avant de clôturer cette présentation, je tenais à rajouter que cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Toutes ces informations ne sont pas des conseils financiers, mais juste des trucs et astuces pour vous aider dans votre parcours pour être meilleur avec vos finances. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.